voir aussi des visages en vrai. Là. Il y a des zoomers, mais il y a aussi des personnes. C'est génial. Alors, regardez, n'hésitez pas à intervenir parce que c'est un cours sur texte. Je vais vous partager le document de façon à ce qu'on puisse vraiment s'inspirer et s'imbiber du texte. Alors, on a la chance cette semaine d'avoir une paracha qui s'appelle la paracha de Nassau, qui parle énormément de domaines, enfin, énormément de choses qui sont dites, c'est une des parachutes les plus longues de la Torah. Et il y a notamment un passage qui intéresse beaucoup de gens dans cette paracha, parce que c'est un passage qu'on répète très souvent. C'est la fameuse Birkat Kohanim, c'est la bracha que les Kohanim font lorsqu'ils sont devant le Echal, devant l'arche, et ils se mettent devant la communauté, et ils prononcent 3 versets qui sont connus, et ce sont donc ces versets qu'on va essayer d'étudier ensemble. Donc ils ont apparemment une fonction, à part de s'occuper du temple, ils ont aussi une fonction de bénir le peuple juif. Dans ces versets, ce sont les Kohen qui les utilisent de façon très souvent, mais il n'y a pas que. Lorsqu'un papa ou une maman veut bénir ses enfants, nous utilisons exactement les mêmes versets. Lorsqu'on veut bénir son fils, on dit « Et Simecha Elohim ke Ephraim ou ke Menaché » que Hachem fasse que tu deviennes comme Ephraim et comme Menaché. Et à ce moment-là, on continue en disant Yeverecha Amonai ve'ishmerecha Yeher Hashem panav elecha v'yuchoneka Issa Hashem panav elecha ve'yasem lecha shalom. Alors pour l'instant, c'est une boîte noire. On va rapidement essayer d'expliquer qu'est-ce qu'on entend par là. Donc, lorsqu'on bénit sa fille, c'est important d'entendre ça aussi. Et si mère Elohim qui est Sarah, Rivka, Rachel, Véléa, qu'Hachem fasse de toi que tu deviennes comme Sarah, Rivka, Rachel, Véléa, donc les matriarches. Et ensuite, on embraye encore une fois les mêmes versets. N'hésitez pas à prendre des bonbons. Ce que les zoomers et les zoomers ne peuvent pas faire, c'est comment Encore mieux d'être en c'est davantage. Alors, si vous voulez venir, vous aurez ça aussi sur place, avec plaisir. Donc, ça va être un peu l'enjeu de comprendre un texte. Je vous donne le mail. J'ai déjà une question. Je t'écoute. Pendant que tu poses la question, j'ouvre mon mail. Elle fait partie des prières qu'on fait le matin au réveil. Ouais, alors en fait, parce que lorsqu'on fait les brachot de la Torah, donc la question est la suivante, pourquoi ça fait partie des versets que l'on dit le matin au réveil? Alors, j'ai expliqué de la façon suivante, que comme on a besoin de dire 3 versets sur des versets courts, donc on les a choisis. Ouais. D'accord. Okay. Alors, 2 secondes, je cherche, voilà, Birkat Kohanim, on va l'enregistrer. Voilà, elle est enregistrée. Maintenant, elle est dans le Word. Donc, je vais pouvoir tranquillement maintenant partager le document avec vous. Partager le document. Ah, trop sympa. Alors, boum. Birkat Kohanim, il est là. Magnifique. C'est bon, j'ai la même bouteille. Extra, vous avez le document sous les yeux que je vais agrandir au début. Nous allons le lire. J'espère que tout le monde voit bien. N'hésitez pas à intervenir. Toutes les zoomeuses et les zoomers, s'il y a des questions, s'il y a des problèmes de compréhension, c'est beaucoup plus simple d'intervenir en prenant le micro que d'envoyer un message, c'est plus facile que les messages. Alors, je vais lire le texte tranquillement et on va essayer de se poser des questions qui méritent d'être posées. Bon. Vaidaber Hachem El Moshe les morts, donc l'Éternel, parla à Moïse en ces termes. Ouais. Littéralement, les morts, ça veut dire, il donne un message à Moïse que lui-même est censé véhiculer, passer, jouer le relais. Voici donc le message. Daber el Aaron vel banav les morts, donc parle à Aaron et à ses fils les morts en ces termes, encore une fois en ces termes, une répétition. Ko tevarechu et béni Israël. C'est comme ça que tu béniras les enfants d'Israël. Amor lahem, vous leur direz. Je répète, parle ainsi à Aaron et à ses fils. Voici comment vous bénirez
les enfants d'Israël, vous leur direz, deux points ouvrez les guillemets, Yevarechecha Hashem veishmerecha, que l'Éternel te bénisse et te protège, Yael Hashem panav elecha vichuneka, que l'Éternel fasse rayonner sa face sur toi, vichuneka, et te soit bienveillant. Troisième bracha, Yissa Hashem panav elecha, veyasem lecha shalom, que l'Éternel te favorise et t'accorde la paix. Voilà donc les trois versets que nous disons, et on peut finir en disant Vesamu et Shemi al ben Israël, Vani avarechem, et ils imposeront, ils placeront mon nom sur les enfants d'Israël, Vani avarechem, et moi je. Vous voyez d'abord qu'il y a une redondance de les morts en ces termes. Daber Hashem el Moshe en ces termes, Daber el Aaron ve'el banav, les morts en ces termes. En disant que cette redondance de les morts en ces termes est là tout simplement pour donner deux informations. Ils ont un devoir de tout simplement aussi indiquer le fait que ça ne va pas concerner que l'époque du Cohen Aaron, le grand Cohen Aaron avec ses enfants, c'est quelque chose qui va passer, traverser, transpercer les générations. Donc en fait, ce message, cette bracha, est quelque chose qu'on doit voir chez Aaron, mais voir jusqu'à la fin des temps, chez tous les Kohanim qui pourront nous bénir. C'est donc le deuxième point. Maintenant, on va aussi voir ce point-là. Daber el Aaron vel banav les morts, ko tevarechu et béni Israël. C'est comme ça que tu vas bénir les enfants d'Israël, c'est-à-dire comme ça et pas d'une autre façon. Je t'ai donné ici la bonne posologie, ne bouge pas d'un terme. Et mort là, mais là, donc maintenant on va rentrer un petit peu dans le. On va rentrer un petit peu dans le texte un peu plus précisément. Donc je répète, les brachot. Alors, avant cela, on voit ici que la bracha que Hachem veut nous donner, apparemment, elle doit passer par le Kohen, par une sorte d'intermédiaire. Et on est en droit de se poser la question, je ne sais pas si vous avez effleuré, mais pourquoi passer par un intermédiaire? Pourquoi je devrais subir ce passage à deux niveaux? Je ne peux pas recevoir directement la bracha d'Hachem qui m'empêche. C'est un peu la même chose que la suite. On voit que Hachem a parlé d'abord à Moïse. Ouais. Il a donné un devoir au Kohanim à travers Moïse. En fait, c'est déjà à deux étages. Ouais. Tu fais une très belle remarque. Jessica dit qu'en fait, on voit aussi ce double étage. Il y a Hachem qui parle à Moïse et Moïse ensuite qui transmet aux enfants d'Aaron. Donc en fait, on a respecté ce principe de deux étages, mais il faut comprendre pourquoi avoir besoin de ces deux étages. Très bien. Donc là, c'est une des premières questions qu'on va essayer de développer. Ensuite, on va essayer de développer un petit peu, essayer de comprendre que veut dire ce co que je vous ai marqué ici, ainsi en fuchsia, en stabilo fuchsia. Ouais, qu'est-ce que veut dire ce co? Donc on voit qu'il y a une filiation de ce co qui est tout à fait intéressante. Ensuite, autre point important, vous voyez en jaune dans le document, vous ne l'avez pas vous, mais dans le nouveau document il y est. Amor lahem, amor, que veut dire vous leur direz. Côté ben Israël, deuxième question qu'on va essayer de développer. Donc, première question, j'ai dit pourquoi l'intermédiaire. Deuxième chose, c'est quoi ce co? Troisième chose, c'est quoi amor? C'est quoi amor? Donc, amor, il y a un troisième ou pas? C'est lui. On cherche, il y a un troisième. On peut suivre deux. Ouais, c'est carrément. Donc, amor, qui veut dire dire. Mais on ne parle que de dire ici. Qu'est-ce que rajoute ce amor en question? La troisième question. Ensuite, on va rentrer dans on va pénétrer un peu plus les notions. Donc, qu'est-ce qu'on entend par bracha? C'est quoi la bracha? C'est quoi la bracha? La bénédiction. Ouais, mais qu'est-ce qu'on entend par bénédiction? C'est quoi? Par exemple, la pluie, ouais. Qu'on est nourri tous les jours, qu'on se lève le matin, qu'on Dieu nous redonne notre âme. Ouais, donc, mais comment on pourrait résumer le remerciement. Ouais, c'est autre chose. Donc, bracha, c'est avoir une certaine aisance. Ouais, aisance. Donc, on va essayer de définir qu'est-ce que la Torah entend par cette boîte, qu'est-ce qu'on met dans la boîte, dans la notion de bracha. Maintenant, Hachem veishmerecha, et il te gardera. C'est-à-dire qu'apparemment, il y a deux choses. Il y a la bracha dans la vie, et de l'autre, il y a la notion de garder, de garde. Qu'est-ce qu'on entend par être gardé? De quel péril Hachem a besoin de nous garder? Il faudrait essayer d'étayer ça. Deuxième verset, en gris toujours.
Ya'er Hashem panav elecha, que l'Éternel fasse rayonner sa face. C'est quoi le rayonnement de la face d'Hachem vis-à-vis de nous? Qu'est-ce qu'on entend par là? Viruneka, et te sois bienveillant. Une fois qu'il a tourné sa face vers moi, pourquoi j'aurais besoin d'une bienveillance particulière? Et le fait qu'il m'ait déjà donné une bracha, est-ce que c'est pas en tant que tel une bienveillance en tant que telle? Donc, qu'est-ce qu'on entend par bienveillance qui ne serait pas inclus dans le verset numéro 24? C'est assez bizarre. Je vais juste me permettre de mettre pour l'instant le micro. Alors, attendez, hop. Voilà, je vais juste mettre le micro en muet pour ne pas entendre les grésillements. Je continue donc dans le texte. Troisième volet, Yissa Hashem Panav Elecha. Il lève Hashem Panav sa face vers toi. Quand tu t'adresses à quelqu'un, lever ta tête pour le regarder et t'adresser à lui. Maintenant, apparemment, et quel est l'intérêt quand tu t'adresses à quelqu'un de le regarder et de ne pas voir ton WhatsApp en train de lui dire oui, je t'écoute, ouais, je t'écoute. Ouais. Alors, quel est l'intérêt de s'adresser? Parce qu'en fait, quand tu le regardes et tu lui parles, tu peux facilement voir l'impact. Tu peux aussi voir chez lui dans quel état d'âme, dans quel état d'esprit il se trouve. Donc en fait, c'est pratique, c'est intéressant dans la communication de voir ton interlocuteur. Et là, on te dit que Aïssa Hashem Panav Elecha, il va porter Hashem Panav sa face vers toi. En fait, c'est une façon de te favoriser. Tu sais pourquoi on appelle ça favoriser? Parce que quand tu veux juger quelqu'un, tu as deux façons de le juger. Soit tu le juges de façon objective, soit tu le juges de façon subjective. Objectif, ça veut dire, je regarde les faits. Je ne sais pas qui est, peu importe. Il a fait ça, elle a fait ça, il a répondu comme ça, elle a rétorqué ça. Je prends toutes les choses que j'ai entendues et je les mets dans un logiciel de justice et je vais sortir la réponse qui est mon tort. Par contre, si je décide de regarder les protagonistes, ou la personne qui est en face de moi, eh ben, elle souffre de quelque chose. Je vais pouvoir peut-être être un peu plus subjectif, c'est-à-dire, non pas pour mon intérêt, mais prendre un peu plus en compte la notion de facteur atténuante, parce qu'en fait, en face de moi, je n'ai pas quelqu'un qui est dans l'arrogance, j'ai quelqu'un qui est plutôt humble, je sens cette personne quelque chose de sincère. Bref, il y a une flopée d'informations qui sont à la limite à l'extérieur du cadre juridique pur et dur que je vais prendre en compte. Donc là, le texte dit, eh ben, il faut que tu puisses tout simplement, en tout cas, Hachem va te favoriser. Sous-entendu, il y a un jugement, mais il va quand même prendre en compte qui tu es. Il ne va pas juger de façon brutale les faits. V'yasem lecha shalom. Une fois qu'il t'a favorisé, tu as besoin de shalom. Donc il faut essayer de comprendre un petit peu à chaque fois. Donc on a un rythme binaire dans ces versets. 3 versets, certes, mais un rythme binaire. Tu as une bracha et une garde. Tu as un éclairage et un regard bienveillant. Tu as un favoritisme et ensuite tu as quelque chose de binaire, une dualité si vous voulez, qu'il faudra rendre compte. Et maintenant, dernier verset qu'on va essayer de comprendre. Vesamo et shemi, et ils mettront et shemi, mon nom, al bene Israël, vani avarichem. Ça veut dire quoi? Tu mets ton nom sur les enfants d'Israël. Tu leur mets un badge, tu leur mets un pins, marqué Hachem, c'est quoi l'idée? Ah oui, c'est par rapport à l'alliance. Quoi l'alliance? Non, s'il a mis une alliance pour distinguer le peuple d'Israël des autres peuples. Non, on ne peut pas dire, on parle ici d'un nom. On parle d'un nom. Donc ils vont mettre le nom d'Hachem sur les enfants d'Israël. Qu'est-ce qu'on entend par mettre le nom? Je vais répéter cette bénédiction, vu qu'il y aura le nom d'Hachem dans la bracha juste au-dessus. Pas Plusieurs mal. fois. Le fait de répéter cette bénédiction, très juste, peut-être c'est justement de s'imbiber de ce Hachem. Salut, ça va? Très bien. On partage ensemble. On étudie la bracha des Kohanim. Ça vous dit quelque chose? Alors, c'est pas que des Kohanim, comme on l'a dit, c'est qu'en fait, ça concerne et les mamans, les papas et les mamans bénissent leurs enfants par ces 3 versets. Donc, l'intérêt de ce chiour, c'est qu'en fait, on saura ce qu'on fait, ce qu'on dit lorsqu'on bénit quelqu'un. Alors, vous n'êtes pas encore parents, mais quand vous serez, mais pas que, quand vous récupérez une bracha,
ça vaut le coup de réfléchir à ce qu'on met dedans. Parce qu'il y a des enjeux extraordinaires. D'accord? Donc le texte, il est suivant. Moi, je suis sur ici. Ah non, ça, j'en ai besoin. C'est quoi ce qu'on met dedans? Ça veut dire, t'entends les verra, tu penses à quelque chose. Ok. Tu penses à ce qu'on va dire dans Bracha. Bracha, c'est une sorte de boîte noire. Il a eu la Bracha. Ça veut dire quoi la Bracha? Je sais pas ce que ça veut dire la Bracha. Ouais. Intuitivement, tu dis, bon, ça veut dire qu'il y a une quantité, quoi. Il a eu la Bracha dans l'argent, ça veut dire que Dieu bénisse, ça se multiplie bien dans son compte. Il a eu la Bracha dans les enfants. Ouais. Il y a eu une démultiplication, il y a eu au Hachem beaucoup d'enfants. Ouais. Mais quand tu vas entendre quelqu'un qui dit je te bénis, tu vas essayer dans ta pensée, ce qui s'appelle bracha, par quelque chose. Et cette kavana en question, cette intention, cette pensée, eh bien, d'une certaine façon, elle va te rendre un peu plus réceptacle de la bracha. Donc ça, c'est l'enjeu. Même quand ce n'est pas toi qui bénis, je sais de rapidement bénir, ouais. Mais même quand ce n'est pas toi, quand tu es réceptacle, eh ben, ça vaut le coup de travailler lui qui va recevoir cette bracha. Il y a une petite phrase qu'on dit, dans le Patarayo, il y a la page 356. Ouais, je vois qu'il y a des professionnels, ouais. 356, ouais. Il y a les petites phrases qu'on dit pendant que le Khazan dit la phrase avant les Kohanim. Ah oui, on peut rajouter ça, effectivement. Ouais, effectivement. Ça, on rajoute s'il y a des Kohanim. Pas en temps. Ah, oui. S'il n'y a pas de Kohanim, on ne fait pas. Effectivement, on peut rajouter ça. Ouais, dans le même ordre d'idée. Ouais, c'est un déploiement de ce qu'on dit ici. Le point névralgique, ce sont ces mots. Donc, je répète rapidement les questions qu'on s'est posées dans le texte. Ouais. Vadaber Hachem à Moshe les morts. Donc, Hachem s'adressait à Moïse. Et sans arrêt, on dit les morts en ces termes, en ces termes. Pourquoi sans arrêt en ces termes? Parce que ce n'est pas que l'apanage de Aaron et de ses enfants en tant que Kohanim. Il faudrait que tous les Kohanim de toutes les générations s'occupent de ça. Deuxième chose, donc on va voir un petit peu que veut dire le ko, ainsi. Troisième chose, on a essayé de comprendre ce rythme binaire dans le texte des brachot, qui est en gris ici. On dit sans arrêt, donc bénis, que Hachem te bénisse et te garde. Donc deux choses. Qu'il fasse rayonner sa face sur toi et qu'il soit bienveillant. Deux choses. L'Éternel te favorise et t'accorde la paix. Donc toujours on est dans un système binaire. Ouais. Maintenant, dernière chose, on s'est posé la question, mais Samuel Shemi al Ben Israël, et ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël, Vani Avalchem, et moi je les bénirai. Donc là, c'est un peu délicat, c'est quoi mettre mon nom sur les enfants d'Israël? Comment tu fais cette greffe du nom d'Hachem sur les enfants d'Israël? Jessica a proposé une piste qui est tout à fait jouable, on en parle. Alors, on va commencer par le début, vous êtes dans le document, donc, alors désolé, il n'y en a pas assez. Ouais, ça va, on suit à deux, ouais, on partage. Super. Donc regardez, on commence depuis le début. Ouais. D'abord, la première des choses qu'on s'est posée comme question, pourquoi Hachem a créé un système à 3 étages? Il y a Hachem qui bénit, ça passe par le Kohen, et ensuite il transmet à nous. On n'aurait pas pu imaginer un système en direct. C'est la première question qu'il faut se poser. Alors à cette question, le Malbim répond, un très grand commentateur, il dit que pour pouvoir recevoir une bracha dans la vie, pour être béni, encore faut-il être un bon réceptacle. Si tu veux, par exemple, conserver du vin, tu ne mets pas dans des ustensiles en plastique ou en verre. Il faut des bons tonneaux avec un certain type de bois qui vont permettre de vraiment bien conserver le vin. Et ensuite, ce vin, il pourra s'améliorer avec le temps. Ouais. Donc, il faut pour toute chose dans la vie, tu as besoin d'un réceptacle. Ouais. Tu veux, je ne sais pas moi, tu pars en vacances, tu as besoin d'avoir préparé tes vacances. Ouais, sinon, tu ne feras rien de tes journées. Quand tu arrives d'un coup comme ça, un temps libre tellement fort, si tu as bien anticipé les choses, eh ben, la bracha des vacances, ça n'a pas été une bracha. Donc, dans la vie, il faut avoir un ustensile dans lequel tu récupères toutes les brachot. Et dans la vie, on n'est pas forcément des gens prêts à la bracha. On n'est pas forcément disposé à. Ça veut dire que parfois, tu peux être en train de poursuivre des chimères, c'est-à-dire tu passes ta vie à fantasmer sur une autre vie qui n'est pas la tienne. J'aimerais vivre dans une autre vie, faire d'autres études, j'aimerais avoir d'autres parents, j'aimerais vivre avec un autre climat. Tu passes ta vie dans un sorte de... Et qui fait qu'en fait, tu n'es même pas conscient de tous les éléments qui pourraient t'épanouir là où tu es, tel que tu es avec les parents que tu as. Ouais. Donc ça, c'est un petit peu le regard qui est très classique, qui fait qu'en fait, tu n'es pas quelqu'un qui
qui tire suffisamment déjà la quintessence de ce qu'Hachem t'a donné pour qu'il soit motivé à donner encore quelque chose d'autre. Parce que demain, il va t'envoyer dans une nouvelle ville que tu rêvais, et là-bas, tu vas trimballer tes problèmes, tes angoisses, tes trucs, et ce sera toujours la même chose. Ouais. Donc en fait, parfois, on n'est pas suffisamment dans une disposition de profiter de notre propre vie, qui fait qu'Hachem, même, il bloque un peu la citadelle parce qu'il se dit, mais finalement, cette personne, ce sera un éternel insatisfait. Donc, c'est pas la peine de sans arrêt distiller. Donc, là, c'est un petit peu le point. Dans la vie, il faut que tu aies, si tu veux, un petit peu cette disposition à recevoir la bracha. Et c'est pas évident. Parce que très souvent, on veut toujours plus. On veut toujours mieux. On ne se rend pas compte qu'on a suffisamment comme ça. Alors, par rapport justement à la plupart des gens qui n'ont pas l'ustensile adéquat pour recevoir la bracha, on va utiliser de l'amphétamine. On va utiliser du pistou. On va faire du forcing. Le forcing, justement, il passe par... Salut Sarah. Le forcing de la bracha, il passe par un intermédiaire qui s'appelle le Kohen. Et le Kohen, vous savez à quel... Ça veut dire, cultive la proximité avec Hachem, le service divin. Ouais, je suis là. On fait la bracha des Kohanim, que tu connais certainement. Donc, ce sont des personnes qui sont sans arrêt mues dans une recherche d'une relation plus forte avec Hachem. Et ces personnes qui sont un petit peu des modèles de relations verticales, Hachem leur a donné une sorte de pouvoir de nous véhiculer des brachot, même lorsque tu n'es pas prêt. C'est-à-dire que ton ustensile n'est pas encore adéquat, tu n'es pas quelqu'un qui est vraiment disposé au brachot, c'est pas grave, on va faire du forcing, on va te gaver de brachot. Ça, c'est l'intérêt de passer par le Kohen. Ah, il y a un truc qui est pas clair. Pourquoi est-ce que ça marcherait plus avec les Kohanim que si Hachem mettait lui-même la bracha? Hachem, il donne la bracha directement pour celui qui est prêt. Et c'est une bracha magnifique. Et si tu n'es pas prête, alors tu as ce qu'on appelle un ersatz, une autre voie. Une voie qui s'appelle du forcing. Ça veut dire quoi être prêt? Après, je dois être quelqu'un de disposé à tirer la quintessence de sa propre vie. C'est que, commencer déjà par se contenter. Tu as le droit d'avoir des ambitions, mais il ne faut pas que tu te perdes dans les fantasmes. Il y a une différence dans la vie entre l'ambition et les fantasmes. Le fantasme, c'est un petit peu l'ordre de l'irréalisable. Tu sais, a priori, que c'est irréalisable, c'est pas grave. Un petit peu quand on te projette, j'ai joué au loto, imagine, c'est moi qui gagne les 98 millions d'euros. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, ouais. Tu es déjà en train de te faire un scénario, qu'est-ce que je fais avec 98 millions d'euros, ouais. Alors ça, c'est le moment du fantasme. Tu as le droit de jouer, c'est pas grave de jouer, ouais. Mais commencer à être dans une disposition comme ça, t'es pas sur Terre, mon ami. Ouais, t'es pas sur Terre. Tu rêvasses. Pour certaines choses, ok, c'est pas très bien, mais pour d'autres choses, ça peut être bien. C'est justement penser positivement. Ouais, mais positivement, ça veut dire que c'est l'ambition. Ouais. Bah, le fait de s'imaginer justement le scénario comme on voudrait. Et qu'il soit probable. Il ne faut pas qu'il soit absolument probable. Et premier point, donc il faut essayer d'envisager le contentement qu'on a de ce qu'on a. Par exemple, je vous donne dans la Mida. C'est intéressant, dans la Mida, on demande à Hachem 11 émerveilles. Ouais. La première partie, on dit à Hachem, t'es gigantesque. Deuxième partie, comme t'es gigantesque, c'est le moment d'ouvrir ton carnet de chèques, puisque tu as tous les pouvoirs. On lui demande donc 13 requêtes personnelles et collectives, donc on lui demande tout. L'intelligence, l'argent, la santé, tout ce que tu veux, il n'y a pas de limite. Puis après, la fin de la Mida, je peux se rappeler, c'est Modim. On remercie Hachem. Quoi, c'est bon, il a signé le contrat, c'est bon, t'es sûr qu'il a signé le contrat? Pourquoi tu dis merci? Je fais une liste, ça comme, voilà. Ça comme je fais. Je ne sais pas s'il va accepter une chose de tout ce que j'ai demandé, mais je montre à Hachem que je dis déjà merci sur ce que j'ai déjà. Si tu n'es pas capable dans la vie de dire merci sur ce que tu as déjà, mais même si je montre à Hachem que je suis capable de dire merci sur ce que j'ai déjà, on dit ok, j'ai un bon candidat ici. Dans la vie, de ne pas se rendre compte à quel point on a été nanti par Hachem. Il y a un danger. Ouais. Toujours être en train de se dire, ouais, j'ai pas ça, j'ai pas ça, j'ai pas ça. Ok, qu'est-ce que oui, arrête de râler en permanence, ça suffit. Ouais. Essaie de regarder un petit peu ce que tu as. Donc, je dis que la condition pour être un bon ustensile, quelqu'un qui peut vraiment accueillir le monde de la bracha, c'est avoir montré déjà à Hachem que je te remercie déjà pour ce que j'ai. Donc maintenant, au cas où non, on a du mal à faire ce travail, tout le monde a du mal à faire ce travail. Alors tu sais quoi, tu as un passage, une sorte de procédé un petit peu artificiel de l'amphétamine, j'appelle ça l'amphétamine. C'est-à-dire qu'en fait, ça va passer par le forcing du Kohen. Hein.
qui est un personnage qui est inspirant pour toi, il est connecté, a priori un peu plus que toi avec Hachem, et donc ces mots vont, je suis peut-être un candidat à la bracha. Et donc peut-être d'un coup tu vas opérer chez toi de ce qui est marqué ici, donc pour expliquer cette intermédiation. Maintenant, Maintenant, autre point important, même si moi, je ne suis pas un candidat à la bracha, je ne mérite pas forcément. Je rentre dans ce processus que le Kohen s'adresse à moi et me bénit. Il y a un grand principe dans le principe des brachot, quand les gens vont chercher des brachot de grands tzadikim. Vous savez comment ça marche la bracha d'un grand tzadik? C'est très simple. On va essayer d'expliquer la façon suivante. Il n'y a pas un pouvoir magique. On va essayer de la façon suivante. Il dit que n'hésitez pas à consommer sans modération. Il dit que, comment ça se passe? Un individu vient voir un tzadik, une tzadikette, peu importe. Il va, voilà, j'ai tel souci, j'ai tel problème, j'ai tel angoisse. Alors, le propre d'un tzaddik, c'est pas un Merlin enchanteur. C'est juste quelqu'un qui a une extraordinaire empathie. Quand tu viens lui amener quelque chose sur la table, il est capable de pleurer avec toi. Ça, c'est le vrai tzaddik. Il est capable d'épouser ton problème. Et comme il épouse ton problème, alors il va essayer de trouver une solution à ton problème parce que ton problème est devenu son problème. Il pleure avec toi. Et comme ton problème est devenu son problème, quand il va lever les yeux au ciel, il va faire avec toute son ardeur, toute sa pureté, toute son authenticité. Et peut-être que par le mérite, alors c'est ça qui est intéressant, grâce à mon problème, j'ai permis au tzaddik de pleurer, qui fait qu'il s'est mis à prier. Donc j'ai permis au tzaddik de grandir. Moi je ne suis pas forcément candidat à la bracha, mais j'ai permis au tzaddik de s'élever. Quand il prie pour quelqu'un d'autre, ça s'appelle une mitzvah magnifique. Il prie, il a de l'empathie. Donc ma situation a généré chez lui un regard empathique qui est une mitzvah en tant que telle. J'ai permis au tzaddik de grandir, peut-être par le mérite, donc la bracha c'est ça, par le mérite d'avoir fait grandir, je deviens moi-même quelqu'un qui a du mérite, et comme j'ai du mérite, la bracha vient. C'est ce schéma qui se met en place. Donc là, en l'occurrence, c'est ça qui est intéressant. Je ne suis pas forcément candidat à la bracha. Je vais écouter la bracha du Kohen. Du Kohen qui, lui, s'investit pour moi. Il sait qu'il n'est pas un gourou, il sait personnellement qu'il n'est qu'un transmetteur de l'énergie d'Hachem, de la bracha, pour me donner quelque chose. Donc au moment où un Kohen décide de me bénir, de bénir la communauté, il fait un effort. Et cet effort, c'est une élévation du Kohen. Puisqu'il donne quelque chose de lui. Il donne son temps, il donne son énergie, il donne sa pensée. Il va, ce qu'on va dire, ce qu'on va remplir dans les mots, qu'est-ce qu'on va dire? Lui, il y pense à ça. Donc, quelque part, lui aussi, il est en pleine élévation grâce à moi. Je ne serai pas dans l'assemblée, qu'est-ce qu'il fait? Quoi, il est tout seul. Quand il n'y a que des cognés, il n'y a pas de cas cognés. Ouais, pas besoin. Donc, c'est ça un petit peu le point. Le point, c'est que je lui permets, lui, de grandir. Donc, ça crée chez moi un mérite. Donc, je deviens candidat. Vous avez compris? Vous avez piché? Est-ce que ça veut dire que si quelqu'un d'autre qu'un Kohen nous bénit, ça a moins de... Ça a moins parce qu'il n'a pas été investi par Hachem. Mais on peut toujours. Les parents bénissent nos enfants. Les Kohen bénissent nos enfants. C'est un impact parce qu'en fait, tout est une question d'énergie que je mets en place. Je bénis moi parce que j'essaie de supplier Hachem de plein de choses. Est-ce qu'on peut faire ça pour un ami? Est-ce qu'on peut faire ça pour tout le monde? Bien sûr. Tout est une question d'empathie. Ça, c'est donc le point sur le pourquoi passer par un intermédiaire. Deuxième point, vous avez vu dans le texte que je vous ai distribué. Alors, on a ici, Zaber al Aaron ve'el les morts côte et verchou. C'est comme ça que tu vas bénir c'est comme ça que tu vas bénir tes enfants, le peuple juif. Excusez-moi, je vais juste mettre les micros en berne. Voilà, je suis obligé de mettre les micros en muet parce que sinon c'est un petit peu pollué au niveau du son.
Donc, c'est quoi ce ko? Alors, ce ko, quand on veut définir une notion dans la Torah, il y a toujours le même principe. On regarde sa première occurrence. La première occurrence du terme ko de la Torah est ce moment donc, qui est marqué ici dans le texte que vous voyez sous les yeux. Vayotse oto achutza. Hachem a fait sortir Avraham à l'extérieur. Vayomer abetna shamayma, il lui a dit abetna. Observe de grâce, regarde le ciel de grâce, Hachamama vers les cieux, ou sport à Kochavim et compte les étoiles, im tuchal si tu arrives à les compter. Mispor otam. Vayomer lo ko yezaracha. Ainsi sera ta descendance. Donc je répète, on parle d'un moment où Avraham était extrêmement, on va dire, triste, angoissé, du fait que ça fait des années qu'il est marié avec son épouse, il n'arrive pas à avoir l'enfant. Il est dans une stérilité terrible, son épouse aussi pareil, et il commence vraiment à paniquer. À ce moment-là, donc, Hachem vient et lui dit la chose suivante. Il le fait sortir donc en plein air, nous dit le texte, au niveau de la couche midrashée, au niveau de la couche la plus simple, et lui dit, regarde les étoiles, et compte, regarde les cieux, et compte les étoiles, im tucha lispor otam, si tu arrives à les compter, comme ça sera ta descendance. Donc, en d'autres termes, il lui dit, tu auras une descendance innombrable, comme les étoiles. Alors, plusieurs questions. Première question, si Hachem veut lui dire, tu sais quoi, tu auras une foultitude d'enfants, de petits-enfants, pourquoi Hachem a besoin de lui dire, sors de la tente, regarde les étoiles, regarde le ciel, compte les étoiles, comme ça t'as qu'à lui dire, tu sais quoi, tu auras des descendants comme le sable de la mer. Tu dis à quelqu'un, tu auras du fric comme le sable de la mer. C'est-à-dire qu'en fait, tu as besoin de dire, tu sais quoi, viens, on va faire un petit aller-retour à Deauville, on va sur les planches, ouais, si c'est ouvert ou pas, on va sur le sable, vas-y, touche le sable, tu vois le sable, vas-y, prends-le maintenant dans ta main, vas-y, compte. Et ben, tu sais quoi, tu auras une descendance comme ce sable-là. Mais ok, Hachem il lui annonce quelque chose, tu n'as pas besoin de lui faire passer par ça. Il y a le trait, par rapport à l'époque de l'astrologie, la variété astrologique. Et donc Et que c'est de là que la nouvelle année Israël, il a évolué. Attends, tu es déjà dans une lecture ultra sophistiquée qui est posée par Rashi. Mais pour l'instant, je veux vraiment comprendre le texte. Après, sinon, tu ne peux pas déguster Rashi. Ouais, tu as raison, mais pour l'instant, ça veut dire, tu viens à la ville, tu sais quoi, tu auras des milliards, tu sais quoi, oui, j'ai compris. Non, tu viens de ville, ouais, et je t'amène sur les trucs et sur les salles, vas-y, prends, mets dans un seau, vas-y, compte maintenant le seau, ben, tu auras autant de millions que ça. Puis ça, très bizarre. C'est concret, palpable. Tu vas avoir, je sais pas, des millions d'enfants, ta descendance sera énorme. Ah, c'est vrai, il arrive à comprendre. Ouais, mais quand on voit les étoiles, on sait très bien qu'on ne pourra pas les compter. On sait très bien c'est impossible de les compter. C'est un TP, ok, mais on sait. Mais ok. C'est pas en les voyant que tu le sais plus. On sait que c'est innombrable. Le sable, il est innombrable. Si je te dis le sable maintenant, tu comprends que c'est innombrable, c'est impossible à compter, il faut compter, ouais. Ou bien ça s'appelait Rainman, mais ça c'est un autre problème. Bref, alors, c'est là qu'intervient Rashi. Rashi, il est gêné par le texte. Et gêné par une autre chose aussi qui est un peu délicate. C'est Vayomer Abet Nashamayma. C'est un des termes qui désigne regarder. Il y a l'irot, il y a l'istakel, scruter, les habits en hébreu. C'est regarder, attention, de façon dédaigneuse. Ça veut dire que regarder de haut. Ça s'appelle un regard dédaigneux. Du dévisage du regard. Pour porter... Comment? Un air hautain, un regard hautain. Hautain, exactement, c'est être hautain. Maintenant, pour regarder quelqu'un de façon dédaigneuse, qu'est-ce qu'il faut? Non, mais c'est-à-dire, il faut au niveau physique de regarder de haut. Eh oui, c'est-à-dire, il faut au moins je suis debout. Là, je peux regarder de façon dédaigneuse. En plus, ajouter dédaigneux, ouais. Maintenant, le problème est suivant, c'est qu'Hachem lui demande de regarder le ciel de façon dédaigneuse. Comment tu peux faire? Tu es forcément en position inférieure avec le ciel. Vous comprenez le problème ou pas? Le terme est mal utilisé, a priori le terme est mal utilisé. Alors comme il n'est pas mal utilisé, parce que la Torah elle est forcément parfaite, alors c'est là qu'en fait intervient Rashi, regardez. Vous voyez dans bleu là, Rashi. Littéralement, il le fait sortir hors de sa tente pour voir les étoiles. Dans le Midrash, ouais, qui est relié par Rashi là maintenant, va dire, il lui a dit, c'est quoi sors de ta tente? Sors à l'extérieur, c'est-à-dire, sors de ton horoscope tel que tu l'as vu
inscrit dans les astres, à savoir que tu n'auras pas de fils. Il était consulté Madame Soleil, ouais, et fils. Sarah, c'est qu'il va faire un changement de nom qui va changer sa destinée. Je vais vous donner un autre nom et votre destinée va s'en trouver changée. Ça, c'est donc la première des choses qui explique pourquoi tu as besoin de sortir à l'extérieur. Tu sors parce que tu sors de tous ces déterminismes oppressants qui t'empêchent de croire en quelque chose d'autre, terrestre. Et après, Abraham, il l'a mis au-dessus de l'atmosphère, il est d'un regard jeté du haut vers le bas, le regard des autre explication, Abed, c'est-à-dire il a pris et il l'a mis à... C'est-à-dire qu'en fait, il échappe à toutes ces influences astrales qui existent, mais qui ne concernera plus d'ores et déjà, à partir de dorénavant, Abraham et toute la vie, comme une sorte de génétique spirituelle de Abraham, le fait que nous ne serons jamais soumis au déterminisme astral. Le monde non juif l'est, et c'est facilement les astrologues les plus réputés de la place de Paris. Le bonhomme qui s'occupait de tous les députés, des présidents, des ministres, c'était vraiment le mec de du côté. Et il avait fait une confidence, donc il n'est pas y avoir pour. Il avait juste rencontré comme par hasard, comme ça, dans un avion. Et cet astrologue en question, donc ils se sont présentés mutuellement, ils ont changé les cartes, bref. Et l'astrologue lui a dit écoutez, je dois faire une confidence, monsieur Laurent Bas, c'est que à chaque fois, donc j'ai une grande réussite dans ce que je fais. Je marche à 90%, donc ça fonctionne très très bien. Mais il y a parfois des personnes pour lesquelles j'arrive rien à faire. Un diagnostic, enfin, une prévision. Si, ça échappe par définition. Hein. C'est vrai qu'on a toujours cette... et puis tu vois systématiquement les juifs, tu les vois là où on les attend jamais. Ils vont percer dans le domaine dans lequel tu les attends jamais. Ça, c'est donc l'apanage vraiment juif, typiquement juif. Mais ça, c'est un héritage directement de Abraham. On a hérité beaucoup de choses de lui. Ouais. Bien sûr, hein. Mais quand par exemple on parle de l'interprétation des rêves ou ce genre de choses, ou même si un juif va voir une diseuse de bonne aventure, on dit que même si de base son destin n'est pas justement inscrit dans les étoiles, mais le fait, on va dire, de prononcer la sentence, ça peut créer quelque chose qui justement va se faire. Alors ça, c'est un phénomène de croyance. Ça s'applique de tout le déterminisme juif. Quelque chose qui est du domaine de totalement non juif, finalement, il se laisse emporter par ce déterminisme. C'est un grand principe dans la vie. Là où tu mets ta croyance, c'est ça qui va fonctionner. C'est que si tu penses qu'il y a une idole qui peut t'aider à faire ça, ça, ça et ça, plus tu feras confiance en l'idole, plus elle t'apportera quelque chose. Pourquoi ça marche comme ça? Penchant, et donner la vie autant que la mort. Oui, mais c'est autre chose. Ouais. L'idée, c'est la confiance que tu mets dans quelque chose, c'est ça qui détermine, qui émerge la chose. Et du coup, un converti, il perd la destinée qu'il avait. Ouais. Quand il passe par le mikvé, ouais, le mikvé, n'oubliez jamais le mikvé. Ils mettent des piscines ouais, qui ressortent. Ouais. Tu n'auras jamais un mikvé comme ça. Un mikvé, c'est forcément à terre et c'est une cavité. Donc là, on doit s'immerger totalement. En l'occurrence, le non-juif qui est le juif, il s'immerge totalement dedans. Sans aucune espèce de choses qui viennent empêcher la pénétration de l'eau. Par exemple, il ne peut pas avoir de bague. Une bague serrée, c'est compliqué, on n'a pas le droit. Ouais. Il doit avoir les cheveux parfaitement démêlés, que l'eau pénètre intégralement. Absolument aucun écran sur la peau, pas que, même à l'intérieur de la bouche, par exemple, il ne faut pas qu'il ait, je sais pas moi, des morceaux de viande du repas de midi. Parce que si l'eau devait passer, l'eau ne passe pas là-bas, mais si elle devait passer, il faudrait qu'elle passe tranquillement. Ouais. Donc il y a plein de normes maintenant. L'idée, c'est quoi? C'est d'une certaine façon, elle remet quelque part. Parce que quelque part, comment ça fonctionne? Elle a connu un phénomène de Lida, c'est-à-dire, c'est quoi la Lida? Ça correspond à un moment pour accueillir un ovule. Ouais, donc il y a tout un nid qui est mis en place au niveau de l'utérus. Et ce nid en question est ultra. Arrive, on va dire, le 15e, arrive le moment de l'ovule, fécondation. Si cet ovule n'a pas été fécondé par un spermatozoïde, alors l'ovule va petit à petit se désagréger, et donc on a tout ce nid qui va partir.
Ce qu'on appelle les règles, c'est ça en fait. Donc c'est quoi? C'est un phénomène, une préparation, une création de vie qui a fini par avorter puisqu'en fait elle n'a pas été fécondée. Donc finalement, c'est ça qui se passe et qui fait qu'en fait il y a des phénomènes au niveau hormonal qui fait qu'en fait une femme se sent mal, il y a certaines formes d'hormones qui sont mises en place, en fait, qui sont liées au fait qu'elle a vécu cette forme de petite mort. Et ceci de façon ultra régulière. Ce qui est intéressant, c'est qu'une fois qu'elle a vécu, entre guillemets, cette mort, elle va mettre en place un mécanisme pour finalement recréer la possibilité de vie. Et donc le milieu, c'est l'apogée, c'est ce moment, c'est-à-dire le moment où elle va s'immerger dans le milieu, et dans cette immersion, elle retrouve aussi ce principe du liquide amniotique. Et ce qui est paradoxal, c'est que le bassin en question s'appelle en hébreu le kever, qui veut dire la tombe. Et c'est justement dans la tombe qu'elle est en train de recréer de la vie. Donc c'est en permanence un million de morts et de vies qui sont vécues par l'être féminin et qui va donc permettre de justement recréer de la vie à partir de la tombe dans un liquide amniotique. Ça, c'est ce qui se passe dans un milieu standard, un milieu ultime qui est le budget des dames, mais le converti lui aussi va vivre finalement cette naissance totale. Qui est Tinoch chez l'un, c'est-à-dire que c'est comme un nouveau-né, totalement. À partir de ce moment-là, oui, effectivement, il devient à part entière juive, donc il aura aussi cette façon d'échapper à toute forme de déterminisme. Voilà, c'était voilà un petit peu ce que il est comme ça sur un autre point intéressant qu'on peut lire ici. Pourquoi donc l'avoir fait sortir? Alors, soit tu dis qu'il est sorti de la Mapmon, ça va, j'entends, ça veut dire que c'est le sens non littéral, le sens sophistiqué, mais si tu restes dans le sens littéral, tu peux dire la chose suivante. C'est pas ce que tu voulais dire ici. C'est que il lui a dit regarde les cieux et compte les étoiles si tu arrives à les compter. Et qu'est-ce qu'il a fait Abraham? Il va dehors, il compte les étoiles si tu arrives à les compter. Mais il aurait dû lui dire mais non, ça, bon, je connais les résultats, je sais que c'est pas. On ne peut pas compter. Il a quand même fait. Donc il s'est engagé, Abraham, dans un projet fou. Un projet dans lequel ça va avorter, c'est sûr. Je ne pourrai pas les compter, les étoiles, ouais. Et Hachem me dit, tu sais quoi? Koyez Abraham. Tes descendants, Abraham, ils sont comme toi. Ils sont capables de s'engager dans des projets complètement fous. C'est l'apanage juif aussi, la folie. On fait des choses complètement folles. On crée l'État d'Israël, on fait des choses on va avec les preuves. C'est l'apanage d'Abraham. C'est juste le petit point. Maintenant, ce ko en question va être répété par le fils d'Abraham, qui s'appelle Yitzhak. Nous dit le texte, Abraham dit à ses serviteurs, Abraham el-Ne'arav, Shevu lachem po imachamo, va'ani ve'anar nelcha ad ko. Abraham va dire, au moment de la sacrifice d'Isaac, ouais, il dit à ses serviteurs, restez ici, nous on va aller jusque là-bas. On va se prosterner, on va revenir vers vous. Ad ko, jusqu'à là-bas. Au moment où on parle du sacrifice d'Isaac, on parle de ko, ce terme. Et enfin, troisième épisode, où Moshe Moïse est monté vers le Seigneur, et Vaïkra et la Vachar, je l'appelais Minar, les morts, Kotoma les Bet Yaakov. Comme ça, tu diras au Bet Yaakov ko. Donc à 3 reprises, le ko a été utilisé. Une sous Abraham, une sous Yitzhak, et une en mentionnant Yaakov. Sous-entendu, le ko des Vaïkra, comme ça tu vas bénir. Forcément, ils doivent imbiber de toute la dimension des patriarches. C'est-à-dire, comme ça tu devras bénir, c'est-à-dire que cette puissance qu'avaient les patriarches, Abraham, Yitzhak et Yaakov, c'est ça que tu dois essayer de véhiculer dans ta bracha. Voilà un petit peu pour le point au niveau de ce cours. Maintenant, rapidement au niveau halachique, comment on fait la Birkat Kohanim? Vous n'êtes pas connaître, mais en tout cas, comment on fait? Ça doit se dire, donc nos maîtres nous disent qu'il faut le dire forcément en hébreu, en position debout. Pourquoi en hébreu? Parce qu'en fait, ko veut dire comme ça, comme je l'ai dit, pas différemment. Les mains en l'air, les mains en l'air. On a 10 doigts qui vont se présenter donc devant le public. On est en face à face, on doit le faire à haute voix. Et systématiquement, vous verrez que le Kohen répète ce que le Chazal, le chantre dit. Quand il dit, il répète déjà. Donc tout ça est tiré des versets. Maintenant, on arrive enfin à donner du sens et donner de la densité. Ouais, je t'écoute. Non, c'est juste que
si on dit les petites phrases pendant que le Khazan il chante, Ouais. je ne sais jamais si est-ce qu'il vaut mieux finir la phrase parce que des fois le Kohen Très long. commence alors qu'on n'a pas terminé. Est-ce qu'on doit s'arrêter dès que le Kohen commence à parler ou on peut finir la phrase? Je ne sais pas. Bonne question, je vais vérifier. Donc, dernière question, avant d'attaquer vraiment le texte Yevarecha, ouais, on pourrait se poser la question, donc c'est magnifique, le Kohen nous bénit, et qui le bénit, le Kohen? D'autres Kohen. Ah, d'accord, mais il était béni, ok. C'est Hachem directement, exactement. Ouais. D'où on sait, c'est marqué dans le texte, Va'avarecha mevarecha, je bénirai ceux qui te béniront. Je parle d'Abraham. Ou mekalelecha, celui qui te maudit, je vais le maudire. Ça veut dire que le bénisseur est lui-même béni par la Kadosh. Donc en fait, il n'y a pas de souci à se faire. Maintenant, on arrive, on commence à essayer d'expliquer c'est quoi Yevarecha. Alors Yevarecha, d'après la plupart des commentateurs, donc le premier verset, là, vous voyez 24, que Hachem te bénisse, c'est quoi la bénédiction? La plupart des commentateurs vont dire qu'il s'agit ici de la bénédiction matérielle. Le fric, le bon boulot, la belle maison, la belle voiture, tout ce que tu as besoin, tout ce dont tu as besoin dans la vie, la richesse, pour pouvoir te payer toutes les fantaisies que tu as envie de te payer. Les fantaisies, ça. Bon. Que Hachem te donne donc cette bracha qui est une bracha matérielle. D'autres vont dire, donc il y a plusieurs commentateurs, je vous amène au moins 6 commentateurs là-dessus, pour donner de l'ampleur à cette notion de bracha. Yevarecha, c'est quoi? C'est toutes les brachot qui sont parsemées dans la Torah, dont parle Hachem. Et donc c'est aussi le mari, c'est aussi la parnassa, c'est aussi la plénitude, et tout ça. C'est ça qu'on dit là-dedans. C'est une pochette surprise gigantesque dans laquelle il y a tout. Ça, c'est donc Yevarecha, ouais, le première définition. Deuxième définition, je l'ai dit, les biens matériels. Ouais. Et à ce moment-là, si tu dis que c'est les biens matériels, Hachem te bénisse, Veish Merecha va concerner, alors à ce moment-là, 2 secondes. Oui. Ouais. La bracha matérielle, donc, excusez-moi, premier niveau, la bracha matérielle, au niveau de l'argent. Deuxième niveau, toutes les brachot qui ont été marquées dans la Torah qui sont beaucoup plus larges que la bracha matérielle. Troisième niveau, et c'est quoi en fait quand on entend par la bracha pour définir la bracha? Le Maral explique que le terme bracha vient de la racine bet, resh et kaf. Barech, c'est bet, resh et kaf. Bet en valeur numérique, ça fait 2. Resh, ça fait 200. Et kaf, ça fait 20. Donc on a 2, 20 et 200. Le Maral dit en fait que la bracha, donc en fait c'est toujours, un multiple de 2. C'est ce qu'on appelle le coefficient multiplicateur. C'est quoi la bracha? C'est passer de 1 à 2. Avoir dans la vie en permanence quelque chose qui se démultiplie. Ça, c'est comme la bracha. C'est pour ça que le terme, c'est bête. Alors, tu vas avoir les enfants, dans l'argent, la santé, dans beaucoup de choses. C'est ce qu'on appelle la bracha. Ouais. Ça, c'est ça qu'on demande à la Kadosh Baruch Hu maintenant. Pourquoi une fois qu'on demande ça, on demande des ishmerecha? Alors, très simple. Tu es beau avoir une richesse extraordinaire, mais si finalement tu passes ta vie à avoir des soucis par rapport à cette richesse, parce qu'on risque de te voler, parce qu'il y a plein de brigands, alors là, Akash Baruch Hu, il te dit, il va te bénir, en plus il va te garder des choses. Tu n'auras pas besoin de payer une société de gardiennage permanente. Ça, c'est donc la première des sens qu'on peut donner à Veishmecha, il te gardera. Deuxième chose qu'on peut dire dans Veishmecha, c'est il a beau donner une opulence au niveau matériel, encore faut-il qu'il te garde, c'est-à-dire que tu peux avoir une bonne santé. Comment avoir tout l'argent du monde si tu ne peux même pas en profiter? Là, je ne sais pas si vous remarquez, mais juste dans la Mida, lorsqu'on demande des requêtes personnelles à Hachem, la dernière des requêtes, c'est la bracha matérielle. Avant ça, on demande de l'intelligence, la tchouva, la sira. Ça veut dire qu'on a pris conscience que la dernière des choses qu'on doit demander à Hachem, c'est la bracha matérielle. Parce qu'avant même la bracha matérielle, il faut être capable d'être quelqu'un qui a un regard intelligent sur sa vie. Si tu ne sais pas déguster ta bracha matérielle, si tu n'as pas l'intelligence de la vie, la plus grande des opulences ne servira à rien pour un individu. Tu voulais poser la question, hein? Oui, est-ce que la protection ne peut pas aussi s'appliquer aux biens matériels directement? Parce qu'à force d'avoir des choses, à force de vivre dans l'opulence... On l'a dit en 2 minutes. Première chose, c'est protection des biens matériels. Non, c'est pas ça, je veux dire, c'est plutôt dans le sens éviter de devenir pourri gâté, enfin de...
c'est aussi Donc, discuté. demander de plus en plus. Et... Très juste. C'est un des sens possibles, on va voir tout de suite. Tout à fait. Alors, troisième sens du gardien, on va l'expliquer à partir d'une que j'ai vu chez un commentaire de Mourav, à partir d'une histoire du Chavetz Chaim. Il y avait un jour le Chavetz Chaim qui était en voyage et rencontre un autre juif qui était habillé mais tiré à quatre épingles, sapé comme jamais, avec des habits d'une préciosité incroyable. Et la personne en question, qui était tellement bien habillée, il a porté un regard sur les habits extrêmement vétustes du Chavetz Chaim, très simple. Ouais, il a un peu de peine, il m'a dit, écoutez, un rave de votre ampleur, de votre grandeur, quand même, ça me fait de la peine. J'ai de la peine pour vous de voir que vous êtes habillé comme ça, pas en haillons. Mais tu sais quoi, moi c'est marrant parce que j'ai le sentiment exactement inverse. J'ai de la peine pour toi. Je dis pourquoi? Parce que moi c'est très simple. Il y a des habits simples qui n'ont pas de valeur. Donc quand je marche dans la rue et je me cogne à un mur, je m'en fiche, c'est pas grave. Et quand je me s'habille, pas grave. Et toi avec des habits aussi chers, mais tu dois toujours être stressé de ne pas t'accrocher, de ne pas avoir un truc, de ne pas te salir, de ne pas te truc. Ouais. Donc finalement, moi mes habits, dit le Chavetz Chaim, ils me protègent du froid, ils me protègent de la saleté, ils me protègent de la pudeur, ouais, ils me donnent de la pudeur. Mais toi en fait, c'est toi qui protèges tes habits. C'est le rôle inverse. C'est très joli comme idée. Ça veut dire qu'on a besoin d'avoir des mains bien matériels et c'est vrai. Mais il ne faut pas qu'on devienne esclaves, aliénés de leur garde. Que le fait que tu aies énormément de biens, c'est qu'en fin de compte, tu deviens quelqu'un de totalement aliéné. Et vous savez, c'est très important. J'ai vu un individu qui a eu, Baruch Hashem, a priori une bracha, d'avoir hérité un montant colossal d'argent de son père. Colossal, ouais. Et le bonhomme, donc, il a vraiment beaucoup d'argent, il a commencé à investir à Miami. Il habitait en France, il était à Miami, il a commencé à investir. Il s'est fait truander par son meilleur copain. Truander. Le bonhomme a été hyper déçu. Il a décidé de partir en Israël. Il est en Israël là-bas. Et j'ai un copain qui s'occupait de lui, donc il faisait des cours de Torah et tout. Il m'a dit telle personne en question, ouais, qu'est-ce que tu penses de lui? Tu penses qu'il est heureux quand même? Ouais, j'imagine avec un tel pactole, en plus il vit en Israël, c'est super, c'est génial et tout. Tu penses comme ça. Tu ne peux pas imaginer à quel point il m'a dit mon copain, ce qu'on aurait pu objectivement dire, c'est une bracha d'avoir tellement d'argent. Ouais, genre un truc de 50 millions d'euros, quoi. Pas 10 000 francs, quoi. Un truc cocasse, quoi, ouais. Un truc qui le met à l'abri toute sa vie. Ouais, 50 millions d'euros, bon, c'est vraiment fou pour tous les dépenser, quoi. Tu les places, t'es tranquille. Ouais. Il dit, t'as pas idée, hein, parce qu'en fait, le bonhomme, il a évidemment une villa. Il faut un hélicoptère pour pouvoir aller aux toilettes, quoi, tu vois. Mais il me dit, mais ce que tu sais pas, c'est qu'en fin de compte, le bonhomme, il a un mal fou à trouver une femme de ménage. Pourquoi? Parce qu'il passe sa vie à suspecter que cette femme de ménage est une très bonne femme de ménage, mais en fait, elle fait partie d'un réseau de la mafia russe, il y a beaucoup de mafia là-bas, et que tôt ou tard, ils vont venir tout cambrioler. Donc, pour trouver une femme de ménage, c'est la folie, quoi. Alors, nous, c'est vrai qu'on a des difficultés, mais bon, il n'y a pas grand-chose à... ouais, quand tu la trouves, c'est bon, quoi, ouais. Mais lui, il me dit autre chose. C'est qu'il ne peut pas aller... il habite à 300 mètres de l'école. Il ne peut jamais envoyer ses enfants seuls à l'école. Kidnapping. Évidemment, il ne faut pas lui mettre. On kidnappe un enfant comme ça, tu fais chanter les parents. Donc en fait, il m'a dit, la vie, c'est une chose. 50 millions d'euros, je ne sais pas si une bracha, ça va plutôt d'une classe. Ouais. Ça vient pas plutôt de la notion de montrer. Ouais, il faut rester discret. Non, Voilà, mais il a beau être hyper discret. Mais Ça se sait quand t'as... D'accord, mais disons qu'il a envie d'avoir une belle baraque. Ouais. Il habite dans un quartier où il y a beaucoup de gens qui ont des belles baraques. Ça ne veut pas dire qu'il exhibe sa fortune. Mais c'est un fait, c'est un riche. Et les riches, on les volait, malheureusement. Donc ça veut dire que finalement, ce saut incroyable, il coûte énormément. Donc t'as l'idée, c'est, il y a les rats, Hachem, tu me bénis, ouais, mais tu me donnes aussi la solution pour me tromper. Ouais. Être oublié du regard des brigands. Ouais, qui m'oublient. Donc on a besoin des deux. On a dit, il y a un rythme binaire ici. Donc quand tu demandes la bracha, et après tu la gardes. Alors c'est deux choses différentes. La bracha, c'est l'opulence. Mais j'ai aussi besoin d'être gardé par rapport à ça et que je ne sois pas, moi, en train de garder mes biens. Ouais. Maintenant, Ishberecha,
qu'Hachem me garde de quoi? Du Yetzer Hara qui va être induit par cet argent. Je risque de devenir quelqu'un de gâté, comme tu voulais dire. C'est dangereux. Ouais, l'opulence, elle peut avoir des accents dangereux. Alors, on l'espère quand on l'a pas, mais quand on l'a, ça va être dangereux. Donc, qu'Hachem fasse que cette recrudescence de moyens ne crée pas chez moi une attitude mauvaise. Donc, que tu me gardes d'une mauvaise réactivité par rapport à ça. Et autre chose, c'est quoi? Il y avait Hachem, tu me bénis, opulence, ok, et Chéricha, tu me gardes. C'est quoi? Tu me gardes que je reste toujours ancré dans l'héritage culturel de mes parents, et dans la lignée de la Torah. Que cette opulence soit pas de moi quelqu'un qui va petit à petit se dévier du chemin qui a été tracé par nos patriarches. Tu me gardes, et donc je n'ai pas cette tentation d'assimilation. Quand tu upgrades au niveau social, ben, d'un coup, tu vas aussi upgrader au niveau des amis. Malheureusement, tu peux risquer ça. Et donc, tu vas côtoyer aussi des gens pour qui, et faites attention, ben, l'argent est d'une valeur suprême qui dépasse tout. Qu'on le veuille ou pas, ouais. C'est très très dur quand on est riche d'échapper au fait qu'en fin de compte, ben, dans ta vie, tu vis le fait que l'argent est une valeur suprême. Donc ça, c'est un petit peu cette subtilité très belle. Hachem, tu me bénis, mais attention, je veux que tu me protèges aussi. Protège d'une mauvaise attitude. Non, autre point, c'est ça que tu voulais dire. Alors, je dis comme toi, que cette richesse ne fasse pas que je devienne, comment dire, beau, ça veut dire cracher dans la soupe d'Hachem, c'est-à-dire j'ai une absence de reconnaissance. Ça, c'est l'ingratitude. Merci, c'est chercher. Garde-moi de l'ingratitude. Ouais, parce que quand on s'habitue à une certaine opulence, on oublie de remercier Kadosh Baruch Hu que rien n'est évident. Rien n'est évident dans la vie. Donc, garde-moi du danger de l'ingratitude. Donc, c'est extraordinaire comment on anticipe le besoin et on anticipe aussi le vaccin qui serait lié à l'opulence. C'est vraiment le point. Maintenant, je continue. Deuxième niveau, deuxième bracha, donc en gris. Ya'er Hashem panav elecha, que Hashem fasse rayonner sa face sur toi, vichoneka, et qu'il ait avec toi un regard bienveillant. Alors, qu'est-ce qu'on entend par l'éclairage de Kadosh Baruch Hu? Alors, ce rayonnement en question, c'est très simple, très très simple. Il suffit d'aller regarder la création de l'homme pour comprendre de quel rayonnement on parle. Lorsqu'Hachem a voulu créer l'homme, il a dit Naase Adam betsalmenu kidmotenu. Faisons l'homme à notre image. C'est à notre image. Il a des yeux, il a un nez, il a une bouche, il a des oreilles, il a une taille, c'est quoi l'idée? Nous dire Rachid, c'est quoi à l'image d'Hachem? Les avil ou les haskil? La faculté intellectuelle de comprendre et la skill de conceptualiser. C'est quoi le point de ressemblance entre nous et Hachem? C'est notre faculté intellectuelle. Donc lorsqu'on dit à Hachem que Hachem nous irradie, il fasse rayonner sa face sur nous, on évoque ici le fait qu'il nous développe de façon colossale notre capacité intellectuelle, pas que le QI, mais aussi la compréhension de la vie. Être capable d'être des gens qui nous portent un regard intelligent, éclairé sur la vie. Ça, c'est l'enjeu essentiel. C'est l'enjeu essentiel. Mais je ne peux pas trop... Ouais. Donc ça, c'est le point. Maintenant, donc on a ici l'intelligence, la compréhension, l'esprit d'analyse, l'esprit de synthèse. On a ici la sagesse. Que tu m'éclaires, ça veut dire que je sois quelqu'un de moral qui utilise toute son intelligence à des fins de bonification. Ça, c'est ce qu'on met dans, si vous voulez, Issachem Panamecha. Veyasem Rachalom. Donc, c'est quoi ce deuxième aspect? Le shalom, c'est très simple. Quand dans la vie, tu es intelligent, ouais, en général, les gens n'aiment pas. On n'aime pas les gens trop intelligents. Parce qu'ils sont trop supérieurs. Trop rapides. Trop facile. Bah oui. Et donc, on demande à Hachem, tu sais quoi, je veux à la fois l'intelligence, et qu'il soit bienveillant, c'est-à-dire les gens bien en même temps. Cette supériorité, entre guillemets, ne soit pas traduite par une déconnexion avec l'autre. Voilà un petit peu comme on essaie de rattraper les choses. Viruneka. Ouais. C'est comme ça que Shlomo Melech a été béni aussi. Peut-être, ouais.
Très juste. Troisième niveau. Issa Hashem panav elecha v'yasem lecha shalom. Que l'Éternel te favorise et t'accorde la paix. Qu'est-ce qu'on entend par le favoritisme d'Hachem? L'idée est beaucoup plus belle. Si la première bracha concernait le bien matériel, si la deuxième bracha concernait la dimension presque intellectuelle, la troisième bracha concerne la dimension émotionnelle, affective. On a envie qu'Hachem nous aime. Quand on demande à Hachem de l'intelligence, d'ailleurs, on demande que tu nous donnes de l'intelligence de toi. Ça veut dire on veut créer du lien avec toi. On veut sentir qu'on est là. On veut sentir une affection d'Hachem. On veut être choyé d'Hachem. Et cette richesse en question, on va la demander à Kadosh Baruch Hu, parce que ça, c'est donc, voilà, on demande cette richesse émotionnelle qu'Hachem, se sentir proche d'Hachem. Et dans la suite, on dit V'yasem Hachem te donne la paix. Ce n'est pas simplement cette notion émotionnelle que j'ai envie de créer avec Hachem. J'ai envie d'avoir le shalom autour de moi. Ça veut dire que ce favoritisme que je ressens d'Hachem, je me sens aimé d'Hachem, ne soit pas synonyme de déconnexion avec les autres, que je sois aussi aimé des autres. C'est quoi la situation de shalom? Ça veut dire que qui tu sois toujours aimé, toléré dans ce que tu fais et dans ce que tu es. C'est ce qu'on demande à Kadosh Baruch Hu. Donc c'est un petit peu le pendant. Ça veut dire encore une fois, on demande monts et merveilles à Kadosh Baruch Hu, mais on veut qu'on puisse, on demande à Hachem aussi qu'on puisse le digérer, le vivre bien de façon harmonieuse. Ça c'est donc les deux points essentiels sur lesquels nous finissons. Donc, Issa Hachem, Issa Hachem panavelecha, qu'Hachem te favorise, crée du lien, un lien émotionnel avec toi, un lien affectif, un lien sentimental. V'yasem lecha shalom, qui donne le shalom. Petite parenthèse, on va penser ici. Et autre possibilité, c'est quoi Issa Hachem panavelecha? C'est qu'il accepte notre filote. On sent que ça fonctionne, on sent que ça marche, on sent qu'il y a quelque chose de winner là-dedans. Voilà donc au niveau de la traduction. Et petite parenthèse, quand on regarde, donc si je synthétise ce qu'on vient de dire à l'instant, c'est qu'en fait on a une bracha sur les trois plans. Plan matériel, plan intellectuel et enfin plan émotionnel. Petite parenthèse, un lien fort entre deux individus, mais un lien fort qu'à partir du moment où il y a une dimension physique, une dimension intellectuelle et surtout une dimension sentimentale. L'enjeu essentiel de la construction d'un couple n'est pas au niveau physique, c'est quelque chose qui va, c'est très simple, ça plaît ou ça ne plaît pas. Ouais, on peut facilement choisir son partenaire. Au niveau intellectuel, c'est aussi relativement facile à avoir des atomes crochus. Au niveau, avoir pas forcément la même intelligence, en tout cas avoir un plaisir à parler ensemble. L'enjeu va être dans la construction sentimentale, qui est le point le plus dur à mettre en place. Donc on retrouve ici ce crescendo. On a donc ici finalement un éventail extrêmement large de toutes les brachot à tous les niveaux et avec tous les vaccins des mots qui pourraient être engendrés par ces brachot. Voilà un petit peu donc la densité. Après, je m'arrête ici pour vous souhaiter une magnifique semaine. Donc je vais arrêter ici. Merci beaucoup. Avec plaisir. Et que je beaucoup plus envoyer toutes ces brachot et qu'on en profite au maximum les attachés. Avec des... Fin. Razri, Ouais, je t'écoute. il y a des gens, Je prends en même temps qui... ils sont intelligents en maths, enfin, peu importe, mais ils n'ont aucune intelligence par rapport à eux-mêmes, à leur comportement. Très souvent. Ouais, Et c'est un boucle, ça veut dire il n'y a pas d'évolution. Je sais ça. Je comprends Ah, pas, c'est peut-être parce qu'ils ont un... Parce qu'ils utilisent leur argent, Mais même. pas leur intelligence, ils utilisent leur intelligence. Dans certains cas, ouais. Ça veut dire, dans un monde théorique, qui est déconnecté de la réalité. Ça veut être des grands matheux, ce que tu veux, mais qui n'ont pas pris en compte le besoin dans la vie de mettre en place une réflexion sur soi-même. Et donc, plus ils sont intelligents, plus ils sont déconnectés d'eux-mêmes. Mais est-ce qu'il y a une possibilité qu'un jour, d'eux-mêmes, sans intervention d'Hachem, c'est pas possible? Les claques de la vie, ça leur permet de... Lorsqu'il y a le moteur grince, la relation humaine, c'est ça qui devrait les amener à. Oui, c'est ça, ouais, effectivement. Il faut parler avec eux, il faut beaucoup parler, il faut essayer d'expliquer. C'est qu'il y a un travail énorme à faire au niveau communication. Oui, c'est sympa. Hein. Non, ça donne c'est- cette impression, en fait.
Ouais, mais c'est bien. Déjà, quand t'es intelligent, limite surdoué, tu vas, je sais pas, les choses simples, des fois, tu vas pas les accumuler, comme les choses hyper simples, tu vas vite les. Ouais. Oui, Parce on pense pas, ils pensent différemment des autres. Il y a forcément un... C'est ça, il y a un passé qui fonctionne différemment. Ouais, ils pensent différemment des autres.